Le spectaculaire château de Vigny se situe dans le Val d'Oise. Sa remarquable architecture néo-gothique troubadour mélange les époques et témoigne de son riche passé historique depuis le XVIe siècle. De nombreuses figures y ont séjourné, telles que la famille d'Amboise, Anne de Montmorency, le comte Vitali. Abandonné pendant plusieurs années et dévasté de l'intérieur, s'il est encore là devant nous, c'est grâce à ses derniers propriétaires qui font tout pour le sauver. École japonaise de cuisine, réalisation de films célèbres, et même le tournage d'un clip pour la reine du R&B. Mais le château de Vigny est rongé par un mal invisible caché dans ses menuiseries et dans ses murs. Retrouvons Thibaut qui va tout nous expliquer sur ce château. Je m'appelle Thibaut Faury, je suis architecte en charge des travaux de sauvetage du château de Vigny et des travaux tout court par rapport au château. Alors, le château de Vigny, c'est un édifice un peu complexe. C'est un bâtiment qui a été édifié en 1504 par le cardinal Georges d'Amboise, qui était le premier ministre de Louis XII. C'est donc en fait à l'origine un édifice assez important de par son propriétaire, qui à l'époque construisait également le château de Gaillon dans l'Eure, pas très loin. Et l'aspect architectural du château, qui le fait grandement penser au château de la Loire, vient entre autres du fait que pendant cette restauration, du coup, certains maîtres d'œuvre de la Loire ont certainement du coup travaillé à Vigny pour l'édification du château de Vigny. C'est un château qui a ensuite appartenu à de grandes familles françaises, la famille des Montmorency. Anne de Montmorency, le connétable de France, a acheté ce château au cardinal Georges d'Amboise, son neveu du coup, à sa mort. Et il a ensuite appartenu à la famille des Rohan, qui sont donc une des grandes familles nobles, proches notamment de la famille royale, à partir du XVIIIe et au début du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, le comte Vitali, donc c'est un entrepreneur, un ingénieur qui fait partie d'une très grande famille noble vénitienne, achète le château. C'est quelqu'un qui est richissime, il a fait fortune dans les chemins de fer, et notamment le développement du chemin de fer au Moyen-Orient. Et il va donc entreprendre la restauration et l'extension complète du château de Vigny dans le style idéalisé, on va dire, qui était à la mode à l'époque. Donc ça concerne principalement la chapelle qu'on voit en extension de l'aile nord et le donjon qui est important, qu'on peut voir côté cour au sud. Depuis le XVIe siècle, le château traverse donc les époques et est sauvé une première fois de l'abandon par le comte Vitali, qui entreprend la restauration complète et l'extension du château. Après la Première Guerre mondiale, les Vitali sont totalement ruinés et revendent le château au Kervegen. Après diverses successions privées, il est finalement revendu à un groupe japonais en 2001, qui a pour projet d'installer une école de gastronomie française au sein du château. Cependant, la mise aux normes du château pour l'accueil des étudiants pose problème et le groupe va progressivement le laisser de côté. En 2016, après 15 ans d'abandon, c'est son propriétaire actuel, M. Lévesque, qui suite à un coup de cœur immédiat, rachète le château. De belles initiatives originales ont été entreprises ici à Vigny, comme des plateaux TV, des tournages de films, ou bien même de clips très modernes, comme avec ce clip de Rihanna tourné en 2010 où l'on reconnaît assez bien le château et son intérieur. Donc on est ici dans la grande salle à manger du château, construite au XIXe siècle donc par le comte Vitali. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, en fait c'est donc une pièce dans laquelle le propriétaire a vraiment, dans les moindres détails, essayé de recréer une ambiance un peu 16e, mais idéalisée, comme ça se faisait beaucoup à cette époque. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir encore l'intégralité des décors, une partie du mobilier également, donc c'est extrêmement intéressant, et bien entendu cette très belle cheminée. Il faut savoir qu'en fait, toutes les cheminées du château ont été conservées également. Donc, c'est des cheminées pareilles, qui datent de la fin du XIXe siècle, de l'époque de construction du comte Vitali. Donc, on a encore au château 70 cheminées ouvragées, un peu dans cet esprit, alors parfois de différents styles, mais qui témoignent, entre guillemets, ce vœu de faire vraiment un édifice remarquable à cette époque. Donc nous sommes ici en fait dans le grand salon, donc dans les appartements dits nobles du château. On est dans un espace qui était complètement lambrissé, donc avec des panneaux bois, et on peut voir en fait du coup une configuration un peu typique de ce qu'on a pu retrouver sur site, c'est-à-dire en fait des situations dans lesquelles tous les murs sont couverts de panneaux bois,
Et derrière ces panneaux bois, du coup, un champignon qui parfois se développait avec une source d'eau, une alimentation en eau par des descentes d'eau pluviale qui étaient bouchées ou des chéneaux qui étaient bouchés, enfin bref, souvent des problèmes de couverture. Surnommé le cancer du bâtiment ou le destructeur de châteaux, la mérule est un champignon lignivore qui se nourrit de bois, qui est rouge-orangé au départ et ressemble ensuite à des toiles d'araignée. Les filaments gris argentés du mycélium d'un diamètre de 6 à 8 mm peuvent aller jusqu'à plusieurs mètres de longueur. Dans des conditions optimales, pénombre et 30% d'humidité, le champignon se développe alors à toute allure. Il n'existe aucun traitement miracle contre ce fléau, injection de fongicides concentrés ou traitement curatif par air chaud. Le moyen le plus sûr de protéger un bâtiment est de le maintenir dans des conditions où la mérule ne se développe pas, c'est-à-dire en évitant les entrées d'eau et assurer une ventilation suffisante. Quand bien même on a réussi à endiguer l'attaque parasitaire en elle-même, qui est quand même le sujet principal dont on parle depuis 2 ans et qu'on traite avec beaucoup d'énergie, cette intervention n'est pas terminée. En fait, le château est certes à un stade de stabilisation par rapport à cette attaque de mérule, mais on peut voir qu'au niveau des planchers, on n'est toujours pas sorti, en fait, entre guillemets, de l'opération de sauvetage. Il y a une nécessité de refaire des travaux à l'échelle du clos couvert, à l'échelle des couvertures, à l'échelle des terrasses en plomb, à l'échelle des maçonneries. Il faut continuer en fait les travaux de restauration de l'enveloppe du bâtiment pour faire en sorte que ce château ne soit plus du coup soumis à des fuites ou à des entrées d'eau et lui rendre entre guillemets son usage derrière. Il n'y a qu'à l'issue de ces opérations qu'il pourra réellement être considéré sauvé et qu'on pourra éventuellement entreprendre derrière une nouvelle vie pour ce dernier. Depuis le XVIe siècle, le château de Vigny a traversé bien des époques et a été sauvé plusieurs fois de l'abandon durant son histoire. C'est aujourd'hui M. l'évêque qui a pris le destin du château entre ses mains avec pour objectif de le transmettre aux générations futures en lui offrant une nouvelle vie. Après avoir entrepris des travaux colossaux pour le sauver de la mérule, il faut maintenant continuer la restauration de l'enveloppe du bâtiment pour mettre le château hors d'eau. La suite des travaux pourra alors se porter sur la restauration extérieure et intérieure du château, cœur de sa nouvelle vie. Mais nous parlons ici de sommes astronomiques, plusieurs millions. Si vous souhaitez aider ce château et son propriétaire, vous trouverez le lien en description.